Mais Daniel, lui, il est surpassé parce qu'il avait l'onction du Seigneur. Bien-aimé, sache que lorsque tu as l'onction de Dieu, peu importe là où tu es, même si tu es dans un pays étranger, tu es dans une ville étrangère, ton onction va faire en sorte que tu sois différent des autres. Amen. Ton onction va te faire démarquer des autres. Et ils vont le remarquer. Et parmi ces gens-là, il y en a ceux qui ont voulu à Daniel. Il y en a ceux qui ont voulu le faire, de donner une mauvaise image auprès du roi. Et sache-le que lorsque tu as l'onction de Dieu, ô bien-aimé, sois-en sûr et certain. Peu importe le nombre de plans qu'ils feront pour te faire tomber, ils n'y arriveront jamais. Parce que lorsque tu as l'onction de Dieu, tu es supérieur. Lorsque tu as l'onction de Dieu, Dieu te préserve. Lorsque tu as l'onction de Dieu, quel qu'en soit ton âge, quelle qu'en soit la période, quel qu'en soit le temps, par rapport à ton travail et aux efforts que tu fournis, Dieu saura te récompenser et il saura te protéger à l'égard de tes ennemis. Amen. Lorsque nous lisons le chapitre 6, avant que nous lisons, on écrit sur l'énoncé, on dit « Daniel dans la fosse au lion ». Ces gens-là ont voulu que le roi déteste ou que le roi fasse tuer Daniel. Ils ont fait écrire un décret, lorsque nous sommes plus bas, que le roi dise que dans les jours à venir, qu'aucune personne ne prie, qu'aucune personne n'adore un seul Dieu. Et lorsque nous lisons au plus bas dans Daniel 6, le verset 9 à 10, Daniel, malgré le décret, il est allé chez lui dans une chambre plus haute. Il est allé prier. Et lorsque nous lisons, on dit que Daniel s'est retiré pour aller près de sa chambre comme il le faisait auparavant. On peut comprendre par là que Daniel, ce n'était pas la première fois qu'il priait. Ce n'était pas la deuxième fois. Mais il le faisait plusieurs fois. Et 3 fois comme il le faisait auparavant. Et par là, ces gens ont voulu avoir une occasion de le faire tomber. Et dans ce temps-là, lorsque un roi signait une lettre, cette lettre était irrévocable. Donc le roi ne pouvait pas revenir sur cette décision. Et ces gens ont suivi Daniel dans sa chambre parce qu'ils savaient que Daniel était fidèle à son Dieu. Daniel avait confiance en son Dieu. Mais combien d'entre nous, lorsque nous arrivons dans une terre étrangère, nous abandonnons le nom du Seigneur? Combien d'entre nous, lorsque nous arrivons dans un pays étranger, nous oublions que si nous sommes arrivés là aujourd'hui, c'est grâce à ce Dieu-là? Combien d'entre nous, lorsque nous arrivons au milieu des gens, nous avons même honte de prier? Combien d'entre nous, lorsque nous arrivons au milieu des jeunes comme nous, comme cette jeunesse, je ne la comprends pas, et moi-même que je suis jeune, on se dit que prier, c'est une honte. Mais bien aimé, lorsque tu as honte de Dieu, Dieu aussi, lui, ce jour-là, il aura honte de toi. Amen. Daniel s'est retiré dans sa chambre, il a commencé à prier. Ces gens sont venus, ils ont eu ce qu'ils voulaient et ils l'ont rapporté auprès du roi. Mais tellement que le roi avait déjà signé la lettre, ils ont dit que non, comme il a fait, il faut qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi a voulu prendre le parti, il a essayé de prendre le parti de Daniel, comme il aimait beaucoup Daniel, parce qu'il le respectait beaucoup. Mais ces scribes ont dit ceci que, roi, vous avez déjà écrit une lettre, et elle ne peut pas être irrévocable. Et on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais bien aimé, ce qui était extraordinaire, c'est parce que Daniel avait l'onction de Dieu. C'est parce que Daniel était loin de Dieu. C'est parce que Daniel était choisi par Dieu. Dieu a fait en sorte que la bouche du lion n'ait point arraché un seul membre de Daniel. Il était resté intact dans ce trou. Il était resté entier lorsqu'on l'a mis dans ce trou-là. Et le roi, là où il était, il n'était pas à l'aise. Il n'a pas dormi de la nuit. Dès les premières heures du matin, il va regarder Daniel pour lui demander « Daniel, es-tu encore là ?» Daniel dit « Oui, mon roi, je suis encore là. » Oui, bien-aimé. Ils vont chercher à te faire tomber. Ils vont chercher à te mettre dans la fosse du lion. Ils vont chercher à te manipuler, à faire des plans contre toi. Pour faire en sorte que ton chef te haïsse, que ta famille te haïsse. Et tout cela sera en vain parce qu'en toi tu as l'onction.
Amen. Mais Daniel a su garder son onction parce que il était fidèle à son Dieu, il avait confiance en son Dieu. Il a su garder son onction parce que il ne s'est pas dit que non, parce que je grandis ou que je prends de l'âge, cela n'a plus aucune importance. Non, il dit que tant que je suis encore vivant, je me dois de préserver mon onction. Tant que je suis encore là pour servir l'Éternel, je me dois de garder mon onction intacte. Mais pourquoi pas encore multiplier les efforts afin que cette onction soit encore plus supérieure que lorsque j'étais arrivé. Amen. Mais charismatiques que nous sommes, peuple que nous sommes, lorsque nous recevons l'onction du Seigneur, nous nous négligeons. Et on se dit que quand j'étais avant, non, avec Dieu, le quand j'étais avant n'existe pas. Avec le Seigneur, le quand j'étais n'existe pas. Avec le Seigneur, tout va comme sur des roulettes, comme on dit, et jusqu'à toujours. Lorsqu'on est venu sortir Daniel de la fosse au lion, le roi était content parce que, d'abord, il savait, au fond de lui, il était persuadé que ce Dieu-là pouvait faire quelque chose pour Daniel. Mais regardez cette croyance de ce roi-là qui n'adorait pas le Dieu vivant, qui adorait des statuettes. Mais il avait quand même confiance en ce Dieu-là. Oui, malgré ce qu'ils diront, il y aura quelqu'un qui aura quand même confiance en toi. Parce que tu as l'onction de Dieu. Daniel est sorti de la fosse au lion. Et ces mêmes personnes qui l'ont fait accuser, le roi a encore écrit une lettre qui a dit ceci que eux, leur famille et leurs enfants, jetez-les dans la fosse au lion. Et même avant qu'ils ne soient dans le trou, les lions l'ont déjà arraché quelques membres. C'est pour dire que ces mêmes personnes-là qui ont comploté contre toi, ces mêmes personnes qui t'ont voulu du mal, eux-mêmes seront jetés dans la fosse au lion. Parce qu'en toi, tu as l'onction de Dieu. Amen. L'onction de Dieu est perpétuelle. Amen. L'onction de Dieu est infinie. Mais nous limitons le Seigneur. Mais pourquoi faire ça, nous limitons Dieu? Quand tu reçois l'onction de Dieu, tu dois le préserver avec amour. Tu dois le préserver jalousement. Car ta vie en dépend. Ta bénédiction en dépend. Quand tu as l'onction de Dieu, tu es béni. Nous allons prendre l'exemple de Joseph. Joseph, lorsqu'il était dans la maison de son père, il n'est pas classé dans la catégorie des prophètes, mais il avait aussi ce don de songe-là. Lui, il n'interprétait pas, mais il avait ce don. Au début, peut-être, il ne pouvait pas, mais il pouvait faire des songes qui s'avéraient réels. Et lorsqu'il faisait ces songes-là, il se rapprochait auprès de son père pour lui expliquer ses songes. Et son père lui expliquait. Mais tous nous connaissons cette histoire. À cause de ces songes, ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu comme esclave en Égypte. Et arrivé en Égypte, il est passé par plusieurs étapes. Il est arrivé en prison. Mais regardez l'étape d'où il quitte. Il expliquait les songes à son père. Mais lorsqu'il arrive en prison, c'est lui maintenant qui explique les songes. Parce que il avait l'onction du Seigneur. Il ne s'est pas dit que non, là où je suis, je vais négliger cette onction-là. Mais il a travaillé avec l'onction. Il s'est dit que cette onction va m'aider à survivre. Cette onction sera pour moi un moyen d'être élevé. Et oui, l'onction qui était en Joseph a permis qu'il soit gouverneur. Est-ce que tu sais pourquoi l'Éternel a mis en toi cette onction? Tu ne sais pas le pourquoi. Mais nous limitons Dieu. Nous limitons l'onction que Dieu a mis en nous. Bien-aimé, ce soir, je veux te dire ceci. Et l'Éternel veut que tu comprennes que ne néglige pas l'onction qu'il a mis en toi. Ne néglige pas cette puissance, cette capacité-là qu'il a mis en toi, parce qu'il sait le pourquoi. Tu peux vivre des moments difficiles. Tu peux être dans un état où tu te dis peut-être que pour moi c'est fini. Mais rassure-toi que l'onction qui est en toi va t'aider à arriver jusque là où Dieu t'attend. Va t'aider à vivre cette destinée que Dieu a réservée pour toi. Nous voyons aujourd'hui des gens qui sont riches, qui ont des moyens. On se dit que
toujours comme la mentalité africaine que Munche est possible. Ce n'est pas forcément la magie. Ce n'est pas forcément être franc-maçon. Parmi ces gens-là aussi, il y en a ceux qui ont été bénis par Dieu, qui ont compris ce que c'est l'onction, ils l'ont conservé. Et je suis sûre et certaine que par ce message, mon frère, ma soeur, si tu essaies de t'identifier à l'histoire de Daniel, si tu comprends ce que c'est l'onction, si tu connais l'importance, l'impact de ce que l'onction peut faire dans ta vie, tu sauras la conserver. Daniel, malgré les temps qui passaient, malgré l'âge, il était vieux, il grandissait en âge, mais il a conservé son onction. Jusqu'à sa mort, son onction était extraordinaire. Et lorsque nous allons lire dans Daniel 10, versets 4 à 6, nous allons voir que là, Daniel a été visité par le Seigneur. Et lorsque nous lisons Daniel chapitre 1 jusqu'au verset 12, nous allons voir que ce livre est une partie de l'Apocalypse. Daniel a déjà commencé à voir les choses, les temps de la fin. Le Seigneur lui est parvenu pour lui montrer déjà ce qui pouvait arriver dans les temps de la fin. Et la première fois que le Seigneur lui est apparu, Daniel est tombé contre terre parce qu'il ne pouvait pas résister à cette lumière qui était devant lui, à cet homme qui était entouré de puissance qui était devant lui. Et dans ce passage, lorsqu'on voit le Seigneur vient encore le visiter, le Seigneur lui prend la main pour qu'il se lève et qu'il suive la vision jusqu'à la fin. Le Seigneur lui a demandé qu'écrit ces paroles parce qu'elles seront utiles dans les temps à venir. Et elles sont utiles aujourd'hui. Nous connaissons maintenant la vérité. Mais si Daniel n'était pas onctionné, est-ce que devrons-nous connaître cette vérité-là? Et si Daniel n'était pas un homme qui craignait le Seigneur, qui obéissait à sa parole, et si Daniel ne préservait pas jalousement son onction, on n'aurait pas connu ce genre de choses. Et Daniel fait partie de ces hommes-là qui, lorsqu'il a reçu cette onction, oh oui, mon frère, ma soeur, il a gardé jalousement. Il a fait de cette onction l'une des richesses les plus précieuses de sa vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, depuis le premier jour, on nous prêche que lui ne cesse pas de couler. Mais dans tout ça, on nous a dit que les 7 ans sont passés, nous devons garder nos vêtements propres. Bien-aimé, garde ton vêtement propre pour que tu conserves ton onction. Garde ton vêtement propre, que ton onction soit toujours avec toi, qu'il soit perpétuel. C'est nous qui étouffons l'Esprit du Seigneur. Nous étouffons l'onction de Dieu à cause de nos actions. Mais Daniel, lorsqu'on lit, était un homme irréprochable. Lorsqu'on lit au verset 4 et au verset 5, ces hommes qui disent bien qu'on veut le faire tomber, mais on ne trouve en lui aucune faille, aucune faute. C'est un homme qui respectait Dieu. C'est un homme qui craignait l'Éternel. Alors j'ose croire, mon frère, ma soeur, par amour que nous avons pour vous, nous voulons aussi, toi, moi, nous tous, que nous nous identifions à l'histoire de Daniel, que nous conservons l'onction que Dieu a mis en nous. Non pas seulement pendant ce marathon, mais cette onction te sera utile dans les jours à venir. Non pas seulement demain, non pas seulement dans le mois de janvier, ni dans le mois de février, mais plus encore jusqu'à ce que tu seras vieux, jusqu'à ce que tu auras rendu l'âme. Ce n'est pas toi qui as voulu que cette onction vienne ou que cette capacité soit en toi, mais c'est Dieu. Il sait le pourquoi et il sait ce que tu pourras accomplir avec cette onction-là. Ne te minimise pas, ne te limite pas, ne sois pas effrayé par les paroles des gens, ne sois pas effrayé par les accusations, mais sois fidèle à ton Dieu. Daniel, malgré que la ville où il était étrangère, il est resté fidèle à son Dieu. Malgré l'endroit où il était, on adorait les faux dieux. Daniel est resté avec son onction. Mais ces mêmes personnes-là qui adoraient des faux dieux allaient quand même consulter Daniel. C'est extraordinaire. Parmi ces gens, ces strapes, ces astrologues, qui avaient cette intelligence pour eux, mais Daniel, lorsqu'il arrivait, il a surpassé ces gens. Il était supérieur à eux parce qu'il avait l'onction de Dieu. C'est pourquoi je veux te dire, mon frère, ma soeur, tu es unique parce que tu as l'onction de Dieu.
Amen. Là où tu es, peu importe où tu passes, ces gens le savent, ils le savent que tu as l'onction de Dieu. Ils chercheront à te nuire, mais ils n'y arriveront pas parce que tout cela sera fait en vain. Amen. Tu as l'onction de Dieu en toi. Malgré les complots, ils ne pourront pas te faire tomber parce que tu as l'onction de Dieu en toi. Alors, bien-aimés, conservons cette onction-là. Conservons cette onction. Oui, même dans nos études, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Même dans ta vie professionnelle, tu as besoin de l'onction de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, c'est la même règle. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Mais si tu te limites, si tu limites l'Esprit du Seigneur, comment veux-tu que cette onction t'apporte de belles choses comme il a porté à Daniel? Alors, à compter de ce soir, nous, frères et sœurs, charismatiques ou pas, prenons conscience qu'avec l'onction de Dieu, nous avons la bénédiction. Avec l'onction de Dieu, nous sommes capables de faire de grandes choses. Avec l'onction de Dieu, nous sommes uniques. Au milieu de beaucoup de gens, nous sommes uniques à notre genre parce que Dieu a mis en nous cette capacité, cette puissance de nous démarquer des autres. Garde ton vêtement propre. Gardons nos vêtements propres afin que lui ne cesse point de couler dans nos vies. Si nous voulons aujourd'hui que l'Éternel continue à se manifester, gardons l'onction en nous. Bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour infini. Voilà pourquoi il veut que nous connaissions ces choses-là. Sa parole dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais maintenant que tu as la connaissance, maintenant que nous avons la connaissance, alors conservons cette onction. Que le temps qui passe ne te manque pas. Même si tu as 90 ans, tant que tu es encore en vie, conserve ton onction. Amen. Tu as 12 ans, tu as 21 ans, tu as 35 ans, tu sers le Seigneur, conserve ton onction. Parce que cela te permettra d'arriver de l'autre côté.